On a quitté Manta sans rien dire à personne cette fois. On l'a fait en scred, on s'est dit que ça allait nous porter la poisse. Du coup là on est arrivé jusqu'à Salinas, c'est au sud de l'équateur. Toujours en équateur, mais d'ici on va pouvoir certainement... Voilà. Direct pour embarquer. Voilà. Le courant a l'air favorable, selon une deck de cartes. Ouais, on prend la meilleure. Nous on choisit, on regarde des cartes, celles qui nous semblent chouettes, on dit ouais ça sera comme ça. Et non, voilà, on a le vent sud-ouest tant qu'on est collé à la côte, mais à partir de 50 000 on devrait avoir du sud. Ce qui nous permettrait de faire de l'ouest plus facilement, voire même un peu sud-est, et puis de continuer d'enfin se décoller de cette du côte continent sud-américain et de pouvoir enfin partir au bon endroit. Donc on a quand même navigué quelques jours pour arriver jusqu'ici, c'était assez chouette, on a vu plein de trucs, on a vu des baleines à bosse, des lions de mer, des énormes tortues marines, du plancton incroyable la nuit, un truc magnifique. Parce qu'on s'est arrêté du coup, en fait on s'est rendu compte que naviguer de nuit le long des côtes de l'Équateur c'est pas la peine. Parce un peu compliqué. Ils pêchent, mais des gros chalutiers énormes, des trucs énormes, qui pêchent sans lumière. Et il y en a des centaines. Voilà, c'est partout. Nous on s'est retrouvés la nuit, là quand on est revenu justement pour refaire l'essence. On s'est retrouvés, la nuit tombée, on avait quelques heures à faire de nuit, on s'est pas inquiété. Ça a été l'aventure, c'est-à-dire on a croisé on entendait des moteurs, on ne savait pas d'où ils arrivaient, et d'un coup une lumière s'allumait à 50 mètres de nous, et c'était un énorme bateau de pêche qui nous évitait, puis nous on l'évitait. En fait c'était compliqué. Et après des filets posés en travers. Alors c'est super qu'on ait le Warham parce que pour le coup il passe sur les filets sans que rien ne s'accroche dessous. Mais on s'est retrouvé à passer sur des filets dérivants. Voilà, ça a été compliqué et du coup pas possible de se reposer, il faut que tout le monde soit en action puisque faut surveiller de tous les côtés en même temps. Donc on a décidé de ne pas faire cette navigation là de nuit. Et on a trouvé des petites escales, donc grâce à Navilif, truc de fou, un Français qui est passé là il y a quelques temps, qui a fait plusieurs escales le long de la côte, certainement pour faire comme nous, pas naviguer de nuit, et qui a répertorié ces escales. Et en fait, il y a des parcs nationaux. Il y a des parcs nationaux, ils mettent des bouées qui sont gratuites pour que les gens puissent venir en fait avec leur bateau moteur et se mettre au parc sans jeter l'ancre, mais qui permettent aux voiliers d'y passer la nuit aussi. Et du coup, on est tombé sur la première île qui est Isla Plata, et qu'ils appellent là-bas les Galapagos du pauvre. Ouais. C'est qu'il y a la même faune que les Galapagos, mais à moins de 20 000 du bord, quoi. Et c'est une réserve naturelle, et là on en a pris plein nos yeux. On est resté sur le bateau, on n'a pas débarqué à terre, mais c'était... Ah ouais, c'était super. C'était dingue, des poissons énormes sur la coque, des grosses tortues, du plancton, mais qui brillait sans frottement, c'est-à-dire que la mer était remplie d'étoiles. Ça scintillait tout seul, c'était magnifique. On s'est mis au mouillage, les gardes-côtes ont débarqué. Et les gardes-côtes, les gardiens de la réserve, ils ont des calaches. Ils ont des fusils automatiques, quoi. Ils te dissuadent de venir pêcher dans la réserve. Mais par contre, super sympa. Ah, super accueillis, ils sont venus nous parler et tout, ils nous ont dit qu'on pouvait rester la nuit pour se reposer, il n'y avait pas de soucis. La première chose qu'ils disent en arrivant, c'est est-ce que vous allez bien, tout va bien pour vous, voilà. Et après, ils nous expliquent les choses. Mais du coup, on a pu rester gratuitement, se reposer la nuit, puisqu'on ne descendait pas à terre. Donc, vraiment très accueillant. Et après, il y avait une autre île un peu plus loin, il y avait un mouillage. On aurait dû faire un mouillage entre temps encore, mais là il était trop agité, sur lequel on a vu des lions de mer. Bon, on y est passé voir quand même. Une colonie de lions de mer qui vit sur un petit îlot, et il y a quoi, une vingtaine ou une trentaine de lions de mer qui vivent là. Et puis sur le trajet, on a vu plein de baleines à bosse, des mères avec leurs petits qui sautaient. Une vingtaine de baleines à bosse. Partout. Et voilà, et du coup ça ressemble de nouveau à un voyage sympa. Ça a redonné confiance, ça a redonné le goût de la navigation. Bon, les naves sont pas super parce qu'on les fait essentiellement au moteur. On a pu faire un peu de voile quand même. Un petit peu. Plus que ce qu'on espérait. Mais même si on a fait du moteur, c'était très calme parce qu'il y avait vraiment pétole. Donc bon, voilà, c'était pas si désagréable que ça. Et là, on a presque hâte de repartir. On a hâte de continuer le voyage puisque... C'est assez cool, on a pu se baigner aussi. Enfin, on a trouvé de l'eau sympa, un endroit où il nettoie et il soigne une barrière de corail.
Donc il y a un petit peu de faune aquatique qui est jolie. Et voilà, ça a été la première baignade, même s'il fait frais. On a quand même eu une journée ensoleillée, ce qui est rare en ce moment ici. Et là, les enfants sont partis à la plage aussi. Donc c'est assez cool, ça va. On reprend goût au voyage. Et avec tout ce qui nous arrive, on a plein d'histoires à raconter et on a pris le temps de dessiner un peu. Donc si vous avez envie de commander des carnets de voyage sur récit de notre Transpacifique, vous pouvez toujours. Hein, il est en cours de construction et il est de plus en plus riche. on a de quoi raconter dans celui-là. C'est pas... Donc par le biais de Tipeee, où vous nous envoyez un message. Si on ne peut pas le voir maintenant, on se reconnectera quand on arrivera de l'autre côté. Voilà. Donc l'aventure continue, les histoires continuent, et avec le sourire toujours.